Plusieurs sujets nous intéressent ce soir. Après de longs mois de fermeture, les discothèques rouvrent enfin leurs portes ce vendredi. Seulement une minorité de professionnels devrait cependant reprendre l'activité dès aujourd'hui. Le protocole sanitaire strict en a dissuadé plus d'un. Adrien Ten, on ouvre au moment où Olivier Véran nous alerte sur la recrudescence de l'épidémie. On en a parlé de cette quatrième vague. Comment analyser cette stratégie ? On réouvre quand même les boîtes de nuit ce soir. On réouvre les boîtes de nuit au moment où la quatrième vague recommence, donc ça peut sembler un peu incongru. Après, c'est un protocole sanitaire strict, donc on peut essayer de faire confiance. Une stratégie vaccinale qui a quand même démontré des réussites. Et puis aussi un pari et un optimisme sur l'avenir. Et les dernières expériences ont montré qu'on pouvait contrôler finalement ce qui se passait. Il y a eu des concerts-tests avec un bon degré de contrôle qui ont rassemblé plusieurs milliers de personnes et au final, il n'y a pas eu de nouveaux clusters. Donc c'est optimiste et un pari sur l'avenir, mais plutôt envie d'être optimiste toujours. Ce soir. Maxence Petit, vous êtes d'accord avec ça ? C'est un pari sur l'avenir, finalement, le gouvernement reste optimiste. Oui, alors moi je trouve que c'est totalement incohérent en fait. C'est totalement incohérent effectivement avec le contexte. Ces annonces ont été faites déjà il y a plusieurs semaines et la quatrième vague n'était pas forcément aussi concrète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc je pense que ça aurait pu mériter un peu plus d'interrogations. Mais au-delà de ça, Adrien faisait référence au protocole sanitaire pour avoir regardé très rapidement les conditions d'entrée justement dans les boîtes et pour avoir cherché à comprendre pourquoi un grand nombre de ces boîtes n'allaient pas rouvrir dans les prochains mois. On comprend que nos gouvernants n'ont pas dû aller en boîte depuis très très longtemps, parce que se retrouver à la sortie d'une boîte, devoir faire un test, bon déjà ça casse un petit peu l'ambiance, hein. C'est pas exactement, quand vous arrivez à 11h30 minuit dans une boîte, c'est pas exactement les dispositions dans lesquelles vous êtes. Je pense que ça pose aussi beaucoup de problèmes de sécurité qui sont mal prises en compte, parce que toutes les personnes qui vont être refoulées, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est autant de personnes qui vont squatter devant, qui vont boire, etc. Enfin, voilà, donc je trouve que c'est pas forcément très cohérent aussi d'un point de vue sécurité et sanitaire, parce que ça va créer des regroupements non maîtrisés. Et puis d'un point de vue purement de l'expérience utilisateur, je suis pas certain que finalement cette expérience au rabais soit vraiment une bonne pub à faire pour les boîtes. En fait, elle nous manque beaucoup, hein, ces discothèques, mais est-ce qu'il valait mieux pas encore un petit peu attendre pour retrouver finalement ces lieux tels qu'on les a connus ? Est-ce qu'on va pas finalement s'en dégoûter un petit peu en les redécouvrant d'une façon tellement contrainte que ce sera synonyme d'un moment finalement pas aussi bon qu'on l'espérait. Donc je suis pas certain en fait de l'intérêt d'avoir rouvert dès maintenant. Maxence Petit, selon vous, c'est pour ça peut-être que de nombreuses boîtes de nuit ont décidé de rester fermées, justement parce que l'expérience proposée aujourd'hui avec le protocole sanitaire, ça suffisait pas. Ouais, clairement, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais il y a aussi une grosse problématique de main-d'œuvre, en fait, hein, de recrutement de saisonniers, etc. On sait que, évidemment, les boîtes pendant l'été, c'est essentiellement dans les lieux de villégiature. Et aujourd'hui, on a quand même un gros souci, un gros sujet de recrutement de saisonniers. Donc, il y a une partie de la réponse qui est là. Et puis, il y a effectivement cette crainte vis-à-vis du protocole sanitaire, qu'on peut largement comprendre, hein. Un gestionnaire de boîte de nuit, a priori, il n'est pas formé à faire d'appliquer ce type de règles. Et pour finir, effectivement, je pense qu'ils ont un petit peu peur, finalement, de ne pas pouvoir proposer la même expérience, proposer le même plaisir que ce qu'on pouvait trouver dans ces lieux il y a encore quelques temps. Et donc certains ont préféré et préféreront rester fermés, même si c'est évidemment à contre-cœur et si on a très envie de les plaindre, hein, parce que ce sont des gens qui ne travaillent pas depuis très très longtemps et dont on a assez peu parlé. Autre sujet que nous voulions aborder avec vous ce soir, on part en Chine. Les petits Chinois soumis à la reconnaissance faciale. Tencent, leader du jeu vidéo en Chine, l'impose désormais aux mineurs chinois pour les empêcher de contourner l'interdiction de jouer de 22h à 8h du matin. Une mesure qui vise à réduire l'addiction et les problèmes de vision chez les plus jeunes. Adrien Ten, sous fond donc de protection des mineurs face aux dangers des écrans, comment analysez-vous cette mesure ?
Alors, je suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Je suis pas un expert du sujet, mais la reconnaissance faciale et l'identification par la vidéo dans la rue, par l'intelligence artificielle en Chine, c'est pas nouveau. L'histoire récente montre que c'est le chemin qui a été pris par la Chine pour un certain nombre de contrôle, y compris la capacité à accepter la mobilisation très large des images des gens dans les bases de données pour entraîner l'intelligence artificielle, y compris le score social chinois. Donc, vu depuis ma fenêtre de français, c'est un comportement qui choque, c'est certain. Je ne suis pas certain que si j'avais des enfants, j'aurais voulu les voir soumis à ça. Cela étant dit, c'est dans la droite ligne de la façon dont la Chine a évolué ces dernières années. Maxence Petit, un mot là-dessus. C'est vrai que côté européen, ça peut sembler une atteinte aux libertés. Côté chinois, peut-être pas. Clairement pas. En fait, ils ont accepté depuis bien longtemps cette reconnaissance faciale. Vous sortez dans la rue en Chine, pour y avoir passé beaucoup de temps, vous sortez dans la rue, de toute façon, vous êtes scanné de haut en bas. Donc ça, ils l'ont accepté. Évidemment, de notre point de vue, c'est extrêmement particulier, voire totalement inacceptable. Après, sur cet exemple très précis des jeux vidéo, à la limite, c'est peut-être un des usages qui peut être effectivement à peu près intéressant, puisque là, il ne s'agit pas, à mon avis, évidemment, il s'agit de fliquer, hein, c'est dans la droite lignée de ce que fait le gouvernement chinois, mais là, avec un objectif qui est potentiellement de protéger une population d'un danger identifié. Donc, c'est pas le pire, en fait. Je trouve que c'est presque anecdotique au regard de ce que la Chine impose à sa population depuis déjà pas mal de temps. Encore une fois, vous ne pouvez pas sortir dans la rue en Chine sans être d'ores et déjà identifié, filmé partout. Donc, oui, c'est comme le disait Adrien, c'est dans la droite lignée de ce qu'ils font déjà depuis longtemps. C'est pas la partie qui me choque le plus. Ça reste choquant, mais c'est pas ce qui me choque le plus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir. Maxence Petit, merci de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Colivio. Merci à vous. Adrien Ten, économiste chez BSI Economics, évidemment. Merci d'avoir été en plateau avec nous, nous avoir accompagnés. Nous, on se retrouve lundi, même heure, pour un nouveau Late & Smart. Bonne soirée à tous et bon week-end sur Bismart.